Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel où nous allons parler de VTP. Alors on voit ça tout de suite. Ok, VTP déjà ici pour VLAN Trunking Protocol. Ok, VLAN Trunking Protocol. C'est un protocole qui permet par exemple de créer des VLAN de façon automatique dans les commutateurs. Donc, l'une des raisons par exemple que la vidéo que nous avons faite précédemment était longue et pénible, vous l'avez vu, parce qu'il fallait entrer dans chaque commutateur, créer des VLAN. L'une des raisons de la création de ce protocole est que ce protocole permet vraiment d'avoir un serveur et d'administrer uniquement le serveur. Et maintenant, tous ceux qui seront clients vont recevoir les configurations du serveur, tout simplement. Ce qui est très important et permet de gagner en temps. Mais attention, bon, déjà les bases, les commutateurs viennent en mode serveur. Il y a 3 versions de VTP, V1, V2, V3. Ça, c'est un cours, bon, ça, c'est un cours que je vous donne. C'est aussi ça qui fait aussi en sorte que nos vidéos sont aussi très longues, hein, parce qu'il faut vous briefer sur les notions avant de passer à la pratique. Donc, il y a 3 versions, V1, V2, V3. Maintenant, il y a 3 modes. Il y a le mode de serveur, mode client et le mode transparent. En mode serveur, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque j'ai un mode serveur, en mode serveur, qu'est-ce qui se passe? Le mode serveur, lui, toutes les configurations qui seront créées à lui, n'est-ce pas? Donc, toutes les configurations qu'on va faire dans un commutateur qui est en mode VTP serveur, il va porter les configurations là maintenant. Tous les autres commutateurs qui seront en mode client vont recevoir automatiquement cette configuration là du serveur et l'appliquer dans leur commutateur. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai celui-ci, ce commutateur qui est en mode serveur et les deux ici en mode client, les deux ici là, si je crée un VLAN ici, les deux ici vont créer automatiquement ce VLAN là dans leur commutateur sans que je reparte là-bas créer le VLAN de façon manuelle. Et maintenant, un serveur peut être client. C'est vrai, c'est un peu fou dit comme ça, c'est un peu fou. Mais un serveur peut être client uniquement si le numéro de révision, parce que si le numéro de révision du client est supérieur à celui du serveur, en ce moment, le serveur va prendre les configurations du client. C'est pour ça qu'on dit qu'un serveur peut être client. Maintenant, en mode client, je l'ai expliqué aussi. En mode client, le client lui prend les configurations du serveur. Donc, il reçoit la CRAM VTP et il applique les configurations du serveur. Maintenant, il y a un troisième mode qui est le mode transparent. Le mode transparent. En mode transparent, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la CRAM VTP qui arrive, mais il ne l'applique pas dans son commutateur. Il la forward juste. Donc, si celui-ci, par exemple, est le serveur et celui-ci est le transparent, n'est-ce pas? Et qu'il y a un lien qui existe entre ce switch-ci et ce switch-ci, si ce lien n'a pas été bloqué par le spanning tree, par exemple, lorsqu'il va recevoir la CRAM VTP, il va directement la forward à celui-ci. N'est-ce pas? Il va directement la transférer. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, on va avancer maintenant à la pratique. Qu'est-ce qui se passe en pratique? On va ici configurer notre VTP serveur. Donc, j'ancre dans ce switch. Enable. De façon standard, tous les commutateurs sont en mode serveur. Donc, par exemple, on fait un show VTP statut pour voir. On voit ici que il est déjà de base en mode serveur. Donc, tout le monde est en mode serveur. Maintenant, lorsque j'ancre, je peux maintenant le mettre dans la commande, par exemple, VTP mode va définir en fait le mode. Soit il sera en mode client, serveur ou transparent. Donc, si je mets encore serveur,
il est déjà en serveur, mais je peux encore taper la commande serveur. Vous voyez que la console me dit que device mode already VTP server. Donc, il était déjà en serveur. Donc, deuxième des choses que je dois configurer sur le domaine. Donc, je vais mettre VTP domaine. Il affecte un domaine. Et tous les autres doivent être dans le même domaine pour que cela fonctionne. S'ils sont dans les domaines différents, non, ils ne vont pas pouvoir communiquer. Donc, c'est ceux qui sont dans le même domaine qui communiquent. Donc, je mets par exemple Aurélien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux configurer par exemple un VTP password. Voilà. Pour mettre un peu le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Je mets le mot de passe. Je peux configurer le VTP pruning. Le VTP pruning. Voilà. Le VTP pruning permet de faire quoi? Le VTP pruning annonce au voisin de ne pas l'envoyer de ne pas l'envoyer de gramme VTP, n'est-ce pas, concernant un VLAN qui n'est pas attaché à un port. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai le VTP pruning ici, ça va informer le commutateur et le commutateur de ne pas les envoyer, par exemple, de gramme VTP d'un VLAN, par exemple, qui est peut-être un VLAN peut-être 5 et qui n'est pas déjà attaché à un port. Donc, tous les VLAN qui ne sont pas attachés à des ports ne m'envoient pas les grammes VTP là. Donc, c'est ça le VTP pruning. Mais dans Packetcracer ne prend pas encore en charge cette commande. Et cette commande peut aider également pour soulager un peu la bande passante. Donc, ça permet de limiter un peu, par exemple, les trafics qui n'est pas utile. Donc, ce qui aura pour effet de soulager la bande passante. D'avoir une meilleure bande passante, quoi. Donc, lorsque j'ai configuré mon serveur, ici, j'ai déjà fini de configurer mon serveur. Donc, maintenant, je vais configurer mes clients. Donc, je viens au niveau de mon client ici. On a dit qu'on va configurer celui-ci en client. Je passe également mode de configuration globale et je fais un VTP mode. Cette fois-ci, je mets client et je fais un VTP domaine. Et je mets le même domaine que le serveur Aurélien. Et je fais maintenant un VTP password. Et je définis mon mot de passe. Voilà. Une fois que j'ai fait ici, bon, je viens maintenant ici. Ici, je vais le mettre en transparent pour que vous voyez bien la nuance. On voit les différentes méthodes, les différents modes, autant pour moi. Donc, je vais mettre VTP mode transparent. Voilà. Et le VTP domaine, le même que celui du serveur Aurélien. Voilà. Oh là là. J'ai tapé plusieurs fois. Donc je vais faire la bonne nom. Je vais d'abord faire nom. Je vais faire un nom. VTP domaine. Pour annuler les commandes que j'ai tapées par erreur. Aurel. Voilà. Invalid input detect. À quel niveau? Bon. Non. VTP domaine. Ok. Je vais juste créer un VTP domaine Aurélien. Voilà. Ok, ça a pris en compte. VTP domaine Aurélien. Maintenant, je vais mettre le password. VTP password. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Actuellement, j'ai un serveur. J'ai un serveur et j'ai un client ici, j'ai un transparent. Ce qui veut dire que tout ce que je vais configurer ici, le client s'il va le prendre. Mais celui-ci, lui, il ne va pas appliquer les configurations. Il va juste forward juste l'écran VTP. Donc, je viens ici, par exemple, je crée par exemple un VLAN.
je viens dans mon serveur, je crée un VLAN 100 et je le nomme par exemple VTP. VTP par exemple, VTP, ouais, VTP. Je crée par exemple encore le VLAN 200 et je le nomme encore VTP. Je mal tapé la commande. Nim. Ok. Ah, ils ont déjà le même nom. Ils ont le même nom, ça comme me dit. Bon, je pense pas que ça dérange. Je pense pas que si deux VLAN ont le même nom, ça va déranger. Je vais faire un peu un show VLAN pour voir si mes gars ont été créés. Bon, apparemment ça dérange. Ça dérange donc par défaut. Le nom du VLAN 200 est resté par défaut. Donc ça, bon, ok. C'est pas grave. On va le changer. Donc, on va mettre VTP 2. On va faire un conf T. On va faire VLAN 200 name VTP-2. Ok. Et on va faire next. On va faire un VLAN 300 même. Ok. Et on va faire name VTP-3. Voilà. Ok. On fait un exit. Un N. Et on fait un show VLAN. Voilà nos 3 VTP qui ont été créés. Donc, nos 3 VLAN qui ont été créés. Voilà, avec le nom VTP, VTP2, VTP3. Maintenant, si je fais par exemple un show VTP statut, voilà. Si je fais un show VTP statut, on voit ici que la configuration du numéro de révision ici à 12. Numéro de révision à 12. Chaque action que je fais s'attribue un numéro de révision. Dans la création, par exemple, du VLAN 1 a augmenté le numéro de révision. La création du VLAN 100, c'est un numéro de révision en plus. Voilà. Donc, création du VLAN 200, un numéro de révision. VLAN 300, un autre numéro. VLAN, la nomenclature du VLAN 100, un autre numéro. Ça fait A4. La nomenclature du VLAN 200, un autre numéro 5 et ici 6. Voilà. Donc, si j'ancre ici, par exemple, exit et je fais un show VTP statut, vous voyez, ici, il a également un numéro de révision 12. Voilà. Et il a un mode client. Cela veut dire que si je fais un show VLAN, vous voyez que il a automatiquement créé le VLAN 100, 200 et 300. Et avec le nom VTP, VTP2, VTP3. Mais si je viens sur celui qui est en transparent et je fais un exit, je fais un show VLAN VTP, autant pour moi. Statut, voilà. Lui, il n'a pas du tout. Lui également, son numéro de révision est resté à 0. Donc, ça n'a pas été incrémenté. Vous voyez un peu, ça n'a pas été incrémenté. Donc, ça veut dire que si je fais un show VLAN, je ne vais pas trouver tous les VLAN là. Donc, vous voyez, il n'y a pas le VLAN 100, 200 et 300. Donc, lui, il est seulement là pour forward. On peut bien expliquer ça de façon claire comment. Parce que là, on ne voit pas bien son rôle. Parce qu'il y a un lien ici et un lien là. Pour bien voir son rôle, je vais supprimer le lien ici. Donc, je coupe le câble ici. Okay. Ce qui veut dire que pour que les informations quittent du serveur pour arriver au client, il doit passer par le transparent. Automatiquement, il n'y a plus de route possible. Donc, je vais encore créer un nouveau VLAN. VLAN conf T. VLAN, disons 500.
Je lui mets le name. VTP X. Voilà. Mon VLAN a été créé. Maintenant, je viens ici, au niveau du client. Je fais un show VLAN. Je fais un show VLAN. Je vois que ici, il n'y a pas le VTPX. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça veut dire que celui-ci n'a pas forward. Il n'a pas forward l'information. Il n'a pas forward l'information. L'information n'est pas arrivée. Bon. L'information n'est pas arrivée. Je vais un peu essayer de supprimer ce lien et le remettre. Ah, je comprends, c'est normal. L'information ne peut pas arriver tout simplement parce que ici, ce lien-ci n'est pas un lien trunk. C'est pas si on se comprend. Les informations VTP circulent uniquement si le lien qui est là, s'il y a déjà un lien trunk par exemple, entre les commutateurs. On voit qu'ici, c'est un lien trunk. Ici, il y avait déjà un lien trunk, mais ici, il n'y a pas de lien trunk. Donc, on va remédier à cela un peu rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir un lien trunk. C'est du troubleshooting, hein, les gars. Il faut comprendre d'où vient le problème. C'est ça un peu le troubleshooting aussi. Donc, on va ancrer dans l'interface 04 ici et on va le mettre en crank. Et on va aussi venir ici le mettre en crank. Donc, on fait interface face Ethernet 0/4 switch port mode trunk. Voilà. Switch port mode trunk. Je pense pas qu'il y a le VLAN. Je pense qu'on avait créé le VLAN. On va mettre en VLAN native aussi. Switch port native VLAN. Native VLAN. Pour avoir les mêmes configurations que la vidéo précédente qu'on avait fait. Donc on met le VLAN native qui est à 99. Et on fait un non négociate. Voilà. On vit également ici. Sur l'interface. On ancre également dans l'interface face Ethernet 0/4 et on fait un switch port mode trunk et un switch port native VLAN. Oula, 99, voilà. Et on fait un switch port non négociate. Voilà. Vous voyez que les messages qui apparaissaient, c'est le CDP qui envoyait, qui inondait les messages. Parce qu'on avait le VLAN 99 qui était configuré ici. Il nous provenait il y a le VLAN 99 qui est configuré ici, qui n'est pas sur le VLAN 1 par défaut. Donc, maintenant que notre lien trunk a été créé, on va encore revenir ici. On va faire un show. On va faire un exit. Et on va faire un show VLAN. Vous voyez, automatiquement, on a récupéré maintenant. Le VLAN 500 a été créé automatiquement. Voilà. Vous voyez qu'on peut encore revenir ici. On crée encore notre VLAN même. On va faire VLAN 600. Name VTP Y. On revient ici. Déjà, on revient au niveau du transparent. On le fait un show VLAN. Pour voir, vous allez voir qu'il ne prend pas en compte celui. Il ne va pas créer le VLAN en fait. Parce qu'il est en transparent. Tu vois, il n'y a pas le VLAN 400, le VLAN 500 ni le VLAN 600. Mais si on vient ici, on réactualise la commande show VLAN. On voit qu'on a le VLAN VTPY 600, VLAN 600. Donc on voit qu'il joue bien son rôle de transparent. Mais c'est celui-ci seulement qui prend les configs.
Donc, on voit un peu, donc c'est grâce à ce protocole-ci là qu'on peut administrer tous les VTP serveurs. Donc, si on a un réseau, par exemple, avec 10 switches, on va pas en créer dans chaque switch pour créer les VLAN. On peut administrer un serveur et les autres en client et on configure le serveur. Maintenant, on va passer dans le cas où un serveur devient un client. C'est-à-dire quoi? Voilà un cas très important. Il faut faire attention. Il faut très faire attention. Suivez-moi très bien. Parce que ici, si quelqu'un savait, par exemple, à venir, il supprime ce lien-ci, ou disons, il retire le switch là du réseau. Par exemple, pour aller administrer, configurer le switch, quoi. Il retire le switch du réseau. Sachant déjà que ici le numéro de révision, on va noter le numéro de révision. Show VTP statut. Le numéro de révision était A16, qui est également le même numéro de révision de Show VTP statut et également le même numéro de révision du serveur. Donc, si quelqu'un vient là maintenant, il retire le switch là qui est client, il part maintenant faire les configs. Donc, disons, tu es administrateur, tu retires le switch client pour tu veux maintenant configurer certaines choses, il ne sait pas trop quoi. Tu commences à configurer, par exemple, tu oublies qu'il était client. Tu commences, disons, tu passes en conf T. Déjà, comme tu es en mode client, tu vas par exemple essayer de mettre un VLAN, par exemple, disons 700. On va te dire maintenant que tu ne peux pas le faire parce que tu es en mode client. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire, tu vas remettre ton équipement en mode serveur pour pouvoir créer ton VLAN. Pour pouvoir créer ton VLAN, par exemple, donc tu vas dire VTP mode serveur pour rebasculer en serveur. Maintenant que tu es rebasculé en serveur, tu crées par exemple ton VTP, ton VLAN, par exemple. Tu te dis que bon, il y a un nouveau département qui a été créé, je ne sais pas quoi. Tu crées ton nouveau VLAN, par exemple, 700. Tu vois, tu crées encore un VLAN, par exemple, je ne sais pas, 800. Tu crées ton VLAN. Maintenant, tu remettre ton switch sur le réseau. Tu oublies de réinitialiser le fichier de configuration des VLAN qui est VLAN.dat. Tu oublies de le réinitialiser. Et tu oublies, par exemple, d'effacer la conf. Parce que ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre, par exemple, ton VTP, ton équipement, ton commutateur en mode VTP client. En faisant VTP mode client, n'est-ce pas? Tu le remets en client pour le réinjecter sur ton réseau, quoi. Mais tu as oublié, tu te dis qu'en faisant cela, ça va revenir, tout va revenir à la normale. Mais tu oublies, par exemple, disons par exemple quoi, pour resserrer même encore les choses, on peut refaire ceci. Parce que si j'explique comme ça, on risque de ne pas trop comprendre. On revient par exemple en serveur, VTP serveur, mode serveur. Ok. Tu commences par exemple à supprimer le VLAN, nos VLAN, les VLAN qui existent. Les VLAN qui existent, il y a le VLAN 10, 20, 99, 100. Commence à supprimer, tu mets nos VLAN 10, tu fais no VLAN 20, tu fais no VLAN 99, tu fais no VLAN combien là encore, 100, 200, 300 et 500. Tu fais 100, 200, 300, 500, n'est-ce pas? Il y a encore qui? Il y a 600. Voilà, il y a 600.
Quand tu fais aussi 600, voilà. Tu fais un exit. Si on fait un show VLAN, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul VLAN, le VLAN 700 qu'on a créé. Le VLAN 700, le VLAN 800. Ok. Donc tu te dis que ok, voilà, j'ai supprimé. Je repasse en... Bon, je remets mon équipement en mode VTP client pour qu'il récupère, pour que lorsque je vais le réinjecter, il va récupérer la configuration du serveur. Mais tu as fait une grosse erreur, mon pote, parce que il est vraiment en client, mais ce client-ci va dominer sur le serveur. Lorsque tu vas le mettre, il va dominer sur les serveurs. Donc, c'est les informations du client-ci là qui va être pris en compte. Donc, là, le VLAN 700 va être créé et le VLAN 800 et les autres VLAN vont être supprimés. Il va dominer. Demande-moi pourquoi. Je t'explique. Ok, lorsque tu fais un exit, par exemple, tu fais un show VTP statut, tu vas te rendre compte que avant de commencer, on avait un numéro de révision qui était à 16. Mais tout ce qu'on a fait là, par exemple, supprimer le VLAN 10, créer le VLAN 700 et tout, a incrémenté la configuration du numéro de révision, qui est Configuration Revision, à 26. Ce qui maintenant, ce 26 sera supérieur à celui du serveur qui est à 16. Ce qui fait en sorte que le client va dominer sur le serveur. Donc, bien que ce switch est en mode VTP client, il va dominer sur le serveur. Donc, tu as mis en VTP client comme on l'a fait là maintenant. Tu quittes là et tu reviens maintenant, tu remets sur le réseau. Tu prends ton câble, tu rebranches sur le port 3 et tu remets encore là. Par exemple, tu vois. Actuellement, ils sont en train de s'échanger les informations pour discuter et tout. On va accélérer le processus. Voilà. Maintenant, ici, lorsqu'on va faire un show VTP statut, show VLAN, vous voyez, automatiquement, tous les autres VLAN qui étaient déjà configurés dans le 10, le 20, le 99, le 100, le 200 ont été supprimés. Vous voyez, on n'y reste plus que le VLAN 700, le VLAN 800. Et automatiquement, on va faire un show VTP statut. Son numéro de révision est également monté à 26. Bien qu'il soit le serveur. Alors que lui, il est le client. Comme ici, on peut le voir. Mais sa configuration a dominé sur le serveur et tout ce qui a été fait auparavant a été supprimé. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention avec ce protocole. C'est un protocole qui peut être intéressant, qui peut nous faciliter, nous faire gagner en temps, mais il faut faire très attention avec ce protocole car les manipulations, une manipulation un peu bizarre, ça peut te rendre au fond en entreprise parce que ça peut te supprimer toute une conf juste à cause de ça. Donc, ceci marque la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à partager. Cela fait toujours grandement plaisir. Ciao, ciao les gars.